Bonjour à tous les écolos, hippies, bouffeurs de soja et autres parasites de votre genre. Je tenais à m'adresser personnellement à vous au lendemain de cette magnifique Coupe du Monde. Vous avez voulu gâcher la fête en appelant au boycott. Votre inutilité n'a eu d'égal que votre aigreur pathologique. C'était trop vous demander que pour une fois dans votre misérable existence, vous vous joigniez à tous vos stupides congénères. Non, il fallait encore que vous la rameniez avec vos habits de clochard et votre grande gueule qui pue le quinoa. Mais Dieu merci, tout le monde n'en a rien eu à foutre de vos discours moralisateurs, vos pétitions de pacotille et de cet infâme mais néanmoins signifiant boycott. Vous autres occidentaux adorez vous choisir une morale quand ça vous chante. Mais je suis au regret de vous annoncer que presque toute la planète a regardé, consommé et apprécié notre événement. Rendez-vous compte que nous avions confié l'organisation de cette coupe à un pays qui était parmi les plus mauvais prétendants. Mais l'argent et la corruption, deux mots qui peuvent faire des miracles. Il a donc fallu construire des immenses stades en plein désert, dotés de systèmes de climatisation géants. Les spectateurs ont même fini par avoir froid. Tout ça à l'heure du réchauffement climatique. Quelle époque formidable, vous ne trouvez pas? Même des talibans ont investi et se sont enrichis grâce à l'événement. Mais je vous le concède, pour construire ces stades, des centaines de courageux immigrés sont morts en travaillant sous une chaleur écrasante de 50 degrés. Peut-être même des milliers. Et alors, combien sont morts pour extraire les métaux précieux qui composent vos téléphones portables? Et combien d'autres sont morts ensuite pour les fabriquer? Nos travailleurs ont eu l'honneur de mourir sur l'autel du sport. Mais ils seront oubliés en l'espace d'un simple scroll de votre téléphone. Quand je pense que ce pays n'avait même pas la capacité hôtelière suffisante pour accueillir tous les supporters, alors ils ont eu l'idée géniale d'organiser des milliers de vols pour aller les loger dans les pays alentours, histoire de faire péter encore plus le bilan carbone et vous faire chier par la même occasion. Des centaines de vols, des millions de litres de kérosène brûlé. D'ailleurs, un de nos rapports prévoyait que cette Coupe du Monde allait produire plus de 3 millions de tonnes de CO2. C'est ce que produit en un an un pays comme l'Islande. Les 2 allers-retours du président Morpion ont coûté 1,5 million d'euros aux contribuables et son empreinte carbone équivaut à 53 ans celle d'un de ses citoyens. Et pendant ce temps, on vous demande de faire attention à votre consommation de chauffage cet hiver. C'est prodigieux. Pour venir voir nos matchs, il a, comme beaucoup de chefs d'État, été absent d'un événement crucial pour la protection de la biodiversité. La COP 15. Chacun ses priorités. Vous n'avez toujours pas compris que peu importe le coût environnemental et humain, du moment que nous leur offrons du pain et des jeux, une recette atemporelle pour les rendre dociles et soumis. Le monde s'effondre, mais qu'ils aillent jouer à la baballe. Et là, vous espérez dans votre fort intérieur qu'il reste dans ce bas monde un semblant de justice pour nous faire condamner. Tenez, prenez mon cas par exemple. Une immense enquête a été ouverte sur moi pour corruption. Alors j'ai moi-même congédié les 2 personnes du comité d'éthique en charge du dossier. Je règne en maître sur la FISTA. Certains de vos eurodéputés ont grassement été payés par notre cher pays organisateur pour dire du bien d'eux. Ils viennent de se faire attraper. Eh bien, ce charmant pays a alors menacé de ne plus vous approvisionner en énergie. Et pendant que j'y suis, on nous a harcelés avec ce drapeau arc-en-ciel et le droit des LGBT. Alors oui, au début on en a foutu partout parce que ça nous a rapporté du pognon et comme ça nous faisait bien voir. Mais une fois là-bas, une fois là-bas, on déconne plus. En dehors de votre petit nombril, beaucoup vous voient comme des privilégiés capricieux qui osent venir dire aux autres ce qui est bien de ce qui est mal. Est-ce qu'une fois dans votre putain de vie, vous allez être sérieux? La plupart des gens qui regardent nos compétitions ne gagneront pas en 1000 vies ce que nos joueurs gagnent en un seul match. Et pourtant, ils les vénèrent comme des dieux. Nos champions nous font gagner beaucoup d'argent. Il est donc logique que leur salaire fasse pâlir de jalousie le PIB de la Somalie.
Regardez les petits Japonais, comme ils sont heureux de nettoyer les gradins. Tous ces journalistes qui nous critiquaient, mais qui ont retourné leur veste car ça fait plus de clics de couvrir l'événement que de s'y opposer. Toutes ces personnes qui se sont soudain senties pousser des couilles pour nous boycotter, mais qui ont fait comme tous les autres en se postant bien sagement devant leur sainte télévision car leur équipe était en finale. Tous ces pauvres prêts à se ruiner encore plus et dépenser leur salaire de misère d'un argent qu'ils n'ont pas pour venir admirer nos gladiateurs des temps modernes, tapés dans une baballe. Tous les ans, ils continuent fidèlement de regarder nos matchs et d'acheter nos maillots hors de prix. C'est une servitude volontaire, agréable et réconfortante, distillée depuis leur tendre enfance. Vous ne pourrez rien y changer. Vous avez simplement réussi cette prouesse, à ce que les gens vous haïssent plus et vous écoutent encore moins. L'individu moyen cherche à se répandre génétiquement sur cette planète. Il a des crédits à rembourser, une progéniture à élever. Il fait un travail fatigant et aliénant qu'il a généralement choisi par défaut. Ce que je lui offre, c'est un instant de liberté et de gloire par procuration qui le fera s'évader l'espace d'un instant loin de sa pathétique existence. TF1 vend du temps de cerveau disponible. Moi, je vends à vos états du temps de cerveau indisponible. Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et moi, on me paye pour que vous continuiez à le regarder. Vous aviez déjà perdu avant même d'avoir commencé à vous battre. Le monde va s'effondrer, mais en attendant, on va continuer à en profiter. Rendez-vous à la prochaine coupe.